cette séquence d'interviews. Les marchés continuent de nous interroger avec cette pression de la politique monétaire, ces incertitudes sur la conjoncture économique. Je me tourne vers un spécialiste, Vincent Bois. Il est analyste marché chez IG France et il va nous livrer sa lecture du marché. Vincent Bois, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que le début d'année a plutôt bien commencé. Les marchés ont fortement progressé. Et maintenant, quelle est votre analyse? Alors maintenant, on attend justement de savoir s'il va y avoir un retour à la réalité, si les marchés vont justement repartir un peu en arrière ou non. On a eu l'inflation d'ailleurs ce matin en France, qui était une mauvaise surprise puisqu'elle était au-delà de ce qu'on attendait. Et donc c'est la plus grande crainte des marchés qui jusqu'ici voyaient justement une baisse de l'inflation et donc se satisfait. Jusqu'ici en tout cas était satisfait de cette baisse de l'inflation, mais eh bien on le voit aux États-Unis, on le voit en France et on va le voir probablement dans d'autres pays européens. Eh bien l'inflation est toujours là et donc il va y avoir un resserrement monétaire plus long et donc probablement les marchés vont certainement revenir en arrière également. Alors je précise le chiffre dont vous parlez. Effectivement, l'INSEE a publié une hausse de la consommation de 1,5% en France pour janvier. On a également le chiffre, enfin c'est une confirmation de la croissance du PIB plus 0,1% pour le T4, pour le quatrième trimestre. En même temps, quand vous parlez de conséquences sur la politique monétaire, il faut voir quelle est l'évolution dans les autres marchés européens, non, avant de savoir si la BCE va effectivement durcir le ton. Alors oui effectivement, mais on va probablement avoir un rebond ou en tout cas une réduction de cette baisse de l'inflation, donc on va attendre une confirmation bien entendu. La France c'est un exemple, on l'a eu il y a quelques minutes, l'indice des prix à la consommation, on va le voir surtout en Allemagne, la principale économie en Europe bien entendu, et puis dans d'autres pays européens. Ça risque d'être pareil. Voilà, mais la hausse ou en tout cas la baisse du rythme de réduction de l'inflation va probablement se confirmer. Mais il y a quelques semaines déjà, on a depuis quelques semaines un discours un peu plus dur, des perspectives de hausse de taux qui sont un peu plus haute par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Et jusqu'ici, les marchés ne le prennent pas en compte. Donc il faut quelque chose qui justement amène les marchés à prendre en compte cette hausse de l'inflation, ou en tout cas cette hausse du resserrement de la politique monétaire. Et donc ces chiffres d'inflation vont probablement être la confirmation que la BCE ne va pas s'arrêter là. Alors, que pensez-vous précisément de l'approche de la Fed? Est-ce qu'on peut aller vers des prévisions, exercices difficiles sur le niveau du resserrement? Il y a plusieurs membres de la Fed aux États-Unis, de la BCE, qui avaient durci un petit peu le ton, mais peut-être la question c'est plus s'ils vont durcir le ton, mais de combien? Tout à fait. Les taux, de la même façon, le taux final, puisque c'est ce que regardent les marchés, c'est jusqu'où va aller la Fed. Il y a quelques semaines, c'était aux alentours de 5%, même peut-être un peu en dessous. On est maintenant à 5,4%. Donc, ce qui est énorme par rapport à la politique monétaire. Et pour autant, les marchés ne sont pas repartis en arrière. Il y a quelques mois, ce type d'information, cette hausse de taux final, avait un impact extrêmement négatif. Pour autant, depuis le début de l'année, on le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, ça n'a que peu d'impact et donc il va y avoir très probablement un rattrapage puisque les taux obligataires, eux, continuent d'augmenter. Et lorsque les taux augmentent, en général, les marchés baissent fortement. Jusqu'ici, les marchés ont légèrement corrigé et donc il va y avoir un rattrapage. C'est en général le marché obligataire qui a raison ou qui donne raison, et donc très probablement ce resserrement de la politique monétaire va se poursuivre aux États-Unis et donc les indices vont très probablement revenir en arrière également. Donc une thématique inflation importante, au-delà de la politique monétaire, au-delà de l'inflation, il y a les résultats qui tombent. On est en pleine saison des résultats, avec notamment des chiffres attendus du côté du secteur de la high-tech. Quelle réaction, quelles conséquences, Vincent Bois? Alors de la même façon, jusqu'ici on voit un peu le verre à moitié plein, donc il y a des résultats. Alors il y a deux choses dans les résultats, c'est ce que regardent les marchés. Il y a le consensus des analystes et puis il y a les résultats par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière. Ici c'est au-dessus du consensus, mais c'est largement en dessous de ce qu'on a vu l'année dernière. Donc en général les analystes baissent leurs perspectives, ce qui peut donner finalement de bonnes nouvelles. On se dit c'est au-dessus du consensus, donc les résultats sont plutôt bons. En fait les résultats dans le secteur technologique notamment sont plutôt très décevants, mais les marchés ont vu justement ce verre à moitié plein et donc ont poursuivi leur achat sur des sociétés qui ont des résultats décevants. On va en voir d'ailleurs cette semaine, ce sont des sociétés qui sont très suivies par un type d'investisseurs
Ce sont des sociétés technologiques qui n'ont que peu de résultats, mais qui ont une valorisation extrêmement élevée et qui ont tiré le rebond aux États-Unis. Et donc ces résultats vont probablement être décevants et donc petit à petit, eh bien, de la même façon, un rattrapage. Donc les résultats sont décevants, mais pour la plupart au-dessus du consensus. Mais il faut quand même se dire que eh bien, ces résultats décevants vont probablement amener un ralentissement de l'économie, puisqu'on voit des perspectives qui sont décevantes, on voit des licenciements également. C'est plutôt un signe avant-coureur que l'économie va ralentir. On parlait encore de récession il y a quelques semaines en Europe ou aux États-Unis. Pour le moment, ça a été écarté, mais les résultats sont en train de confirmer qu'il y a un ralentissement de l'économie et qu'on va probablement aller vers une récession. Les résultats d'entreprise et puis le resserrement de la politique monétaire dont on a parlé, plus il durera, plus la conséquence sur l'économie sera importante. Et donc, ces résultats décevants avec les perspectives décevantes, ce resserrement de la politique monétaire qui se poursuit et va être un peu plus long que prévu, probablement on va revenir dans des thématiques de récession par la suite. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur le milliardaire Warren Buffett, sa société d'investissement Berkshire Hathaway? Eh bien, ses positions dans sa société donnent énormément d'éclairage, d'inspiration pour tous les investisseurs du monde. Vous aussi, quand vous parlez, c'est important, Vincent Bois, mais dites-nous, comment vous décryptez le discours de Warren Buffett? Alors, en effet, il donne des discours et des lettres aux actionnaires à chaque résultat. C'est un investisseur depuis plus de 50 ans qui est extrêmement positif, qui a de bons résultats. Et donc, lui, son point de vue, déjà, il faut savoir que la société investit, mais a réduit ses positions dans certaines valeurs, dans les micro-puces. Il a près de 130 milliards de cash qu'il n'investit pas immédiatement. Donc il a quand même des investissements importants, mais il n'investit pas davantage. Donc c'est qu'il est prudent. Il voit ici à court terme effectivement qu'il y a des risques sur les investissements. En revanche, à long terme, il confirme qu'il a une vision très positive de l'économie américaine. Donc voilà, ça conforte un peu dans l'idée qu'il va y avoir ce ralentissement économique, même de la part d'un investisseur aussi avéré que lui, mais que bien entendu l'économie ne va pas s'effondrer et donc qu'il y aura par la suite de bonnes opportunités. Alors dans la semaine, comme résultat, on a Fubo TV, Zoom. Quelle société, voilà, il faut suivre de près? Qu'est-ce qui vous a déjà déçu et qu'est-ce que vous attendez en particulier? Alors il y a les sociétés technologiques et comme je le disais, ce ne sont pas les ténors finalement, toutes les grosses sociétés technologiques, les GAFAM, etc. sont passées. Donc celles-ci ont moins d'impact sur l'économie, mais on peut regarder, jeudi il me semble, il y a les sociétés comme Costco ou Macy's qui sont des sociétés de consommation américaine, qui traduisent de la consommation américaine. Donc on a vu Walmart, on a vu ces géants déjà qui ont donné des résultats très positifs, mais qui ont des perspectives qui sont plutôt négatives. Donc, de la même façon, on va regarder ces sociétés parce que la Fed, actuellement, regarde deux choses. L'inflation, qui est causée également par la consommation américaine, et puis l'évolution du PIB. Le PIB américain est tiré à 70% par la consommation des Américains. Donc, il va falloir un ralentissement fort de cette consommation pour avoir moins d'impact sur l'inflation, un resserrement de la politique monétaire qui se calme. Voilà un peu ce qu'attendent les marchés et ce qu'attendent les banques centrales. Et donc, on va regarder ces sociétés de grande consommation américaine pour voir leurs perspectives qui devraient probablement donner de bons résultats, qui étaient donc pour l'année précédente, donc toujours un impact à court terme sur l'inflation, mais en revanche des perspectives plutôt risquées, ce qui pourrait donner justement cette confirmation de la baisse de l'inflation, mais surtout d'un ralentissement économique qui pourrait être rapide. Quelles sont vos recommandations, vos conseils face à cette conjoncture marquée par le risque de récession, d'inflation? Alors, ça dépend si on se voit à long terme ou à court terme, bien entendu. Pour le moment, le discours sur la récession a été écarté. Donc, actuellement, ce que l'on voit au niveau des banques ou d'autres, c'est qu'il n'y a plus de risque de récession, notamment en Europe. Donc, qu'il y a en revanche, une poursuite du resserrement de la politique monétaire. Le resserrement de la politique monétaire a généralement un impact sur les sociétés technologiques, les sociétés plutôt de croissance, qui ont besoin de s'endetter et donc le coût du crédit est important pour eux. En revanche, s'il n'y a plus de récession, on peut se tourner vers les valeurs, ce qu'on appelle cycliques, qui sont justement extrêmement impactées par la conjoncture économique. On le voit en Europe, le secteur automobile a repris de façon importante parce qu'il y a ce risque de récession qui est supprimé pour le moment. Donc à court terme, les valeurs cycliques à fort dividende qui peuvent donner des valorisations plutôt attrayantes aujourd'hui et qui dans quelques années donneront des dividendes plutôt intéressants. Donc on le voit, les gérants se tournent
pas mal vers ce type de valeurs qui ont des valorisations intéressantes. Un petit mot très bref des crypto-monnaies que vous connaissez bien. Alors les crypto-monnaies, elles sont très influencées par l'évolution des valeurs technologiques. Si on regarde le Nasdaq 100, qui est l'indice principal des valeurs technologiques aux États-Unis, et le Bitcoin, eh bien la valorisation, ou en tout cas l'évolution, est la même. Donc on le voit, il y a eu une forte hausse depuis le début de l'année, près de 50% de hausse depuis le début de l'année. En revanche, de la même façon, au niveau technique, eh bien on bloque sous les 25 000. Et de la même façon, il y aura probablement un rattrapage en arrière et donc pour le moment, la tendance haussière n'est pas validée et on aura certainement, comme sur les indices technologiques, de la politique monétaire également, eh bien un retour en arrière sur le Bitcoin de la même façon. Donc à long terme, très positif, mais attention à court terme, très probablement d'autres opportunités avec des prix un peu plus bas. Merci beaucoup Vincent Bois d'avoir été notre invité. On était avec l'analyste marché d'IG France.